regard de ce qu'on vient d'entendre, Jocelyne, de ce que vous venez de nous dire, je vais donner la parole à un homme qui a été violent pendant plusieurs années, qui a accepté de témoigner ce soir, même de manière anonyme, mais qui a accepté quand même de témoigner. André est avec nous. Bonsoir, monsieur. Et tout le monde pourra lui parler. Bonsoir, André. Oui, bonsoir. Vous nous entendez, vous avez vécu 4 ans avec une femme avec laquelle vous avez été violent. Avant de parler de votre propre parcours, peut-être quelques réactions à tout ce qui a été dit jusqu'ici. Oui, bien sûr, c'est toujours extrêmement troublant d'entendre des femmes évoquer ce qui a été une partie de ma vie aussi. Donc inutile de vous dire que je ne suis pas à la bonne place, que j'ai pas Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez tout ça? Parce que on va essayer de comprendre ensuite comment vous êtes entré dans ce processus et comment vous en êtes sorti aussi aujourd'hui. Hein. Vous pouvez entendre ce qu'elles disent? Vous pouvez écouter ce que disent ces femmes? Oui, oui, bien sûr. C'est vrai qu'à un moment, j'avais quand même très envie de partir. Vous avez dit à un moment d'ailleurs que les hommes qui faisaient ça étaient lâches. Je pense que les hommes qui faisaient ça étaient lâches. Je pense que vous avez raison. Je pense aussi que mon courage aujourd'hui pour moi-même, c'est de rester là et de me regarder en face, en fait, et d'essayer de répondre le plus honnêtement possible. Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, être là aujourd'hui, c'est quasiment héroïque parce que j'avais envie de m'en aller parce que ça m'a renvoyé à quelque chose que je ne pratique évidemment plus. J'ai beaucoup de compassion pour les femmes qui ont subi toutes ces violences. J'en ai aussi pour les hommes qui ont donné libre cours à cette violence. Je pense qu'il s'agit de gens malades. C'était mon cas. Je me suis soigné efficacement. C'est aussi pour ça que j'ai accepté de venir ce soir. Je pense que les hommes qui pouvaient témoiggner ce soir ne doivent pas être très nombreux d'ailleurs, parce que ça demande... je suis très touché en fait, je suis très touché d'être là. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez donc levé la main sur votre femme? Oui, enfin, c'était ma compagne. J'avais un problème d'alcool. J'étais marié pendant 10 ans avec une femme que j'aimais pas passionnément, mais enfin bon, ça allait pas trop mal. Et puis j'avais pas pu obtenir, si j'ose dire, la femme que j'aimais quand j'étais jeune. Donc je m'étais marié un peu par dépit. Et enfin, ou plutôt par lâcheté, là aussi, peut-être, pour pas être seul, quoi. Et puis l'union a duré 10 ans, j'étais pas satisfait de cette relation. Elle m'aimait, je crois. Moi, je me supportais pas, en fait, je me détestais déjà, je me méprisais profondément, je me trouvais laid, assez inintelligent. Et surtout, j'aurais voulu être vraiment quelqu'un d'autre et probablement être né dans une autre famille. Mon père buvait aussi, et mon père était violent aussi. Donc j'essayais de fuir ma réalité d'homme, et bon, voilà, j'ai rencontré une femme alcoolique, que j'ai aimé passionnément d'ailleurs. Je commence à seulement comprendre à 50 ans maintenant que aimer, c'est donner à l'autre, c'est pas lui prendre. Et moi, je vivais que pour Eros, si vous voulez, je vivais que pour l'amour charnel. Je ne savais pas aimer, personne ne m'avait appris vraiment à aimer, et moi-même, je n'avais pas eu tellement de curiosité à ce sujet. J'étais incapable d'aimer quelqu'un. Dans quelles circonstances vous l'avez frappée pour la première fois? Eh bien, elle buvait beaucoup, et parfois on allait au restaurant. Elle me disait qu'elle allait aux toilettes, et puis je ne la revoyais pas, en fait. Elle allait ou fumer un joint, ou elle allait vite fait au bar pour boire davantage. Et en fait, j'étais fou d'amour, et je la cherchais partout, en fait. Et je payais l'addition, et on ne mangeait même pas, d'ailleurs. Et puis je la retrouvais parfois dans un bar voisin ou dans un restaurant voisin. Et elle discutait avec un autre homme, et je devenais fou. Je devenais fou, quoi. Vous l'avez frappée dans un bar la première fois? Oui, bien sûr. Il n'y avait pas d'endroit, si vous voulez, c'était... Partout? Oui, c'était... Comment a-t-elle réagi quand vous l'avez frappée? C'était une femme qui avait été battue par ses propres parents très violemment. Et moi, je n'avais jamais fait ça de ma vie auparavant. Et elle acceptait, en fait. Je crois qu'elle se mettait en boule, vous voyez, et puis c'était fini, quoi. Et les gens essayaient de me calmer, mais comme j'étais assez puissant, même les hommes ne s'interposaient pas, quoi, si vous voulez. Bon, parfois, il y en avait quand même qui s'interposaient, mais si vous voulez, après, j'avais l'impression d'être transporté dans un autre univers. Après l'avoir frappée? Oui, bien sûr, j'étais quelqu'un de... Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, à plusieurs reprises d'ailleurs, quand l'homme perd la maîtrise de sa vie comme ça, il est fou. Moi, j'étais fou à ce moment-là. Question qui peut paraître choquante, avec le recul, est-ce que vous pensez que vous en souffriez autant que votre femme? Bien évidemment. Je veux dire que c'est très humiliant pour un homme de frapper une femme, c'est très humiliant. C'est très humiliant pour la femme aussi de subir ça. Mais... Et puis ça fait mal en plus. Hein. Oui. Mais, vous savez, il faut être deux. Enfin, je ne veux pas du tout culpabiliser les personnes qui sont là. Moi, je me suis vraiment soigné et j'essaye de regarder que chez moi. Je vis actuellement depuis 4 ans avec une femme qui a été victime de violences conjugales, qui a eu un problème dans sa famille aussi avec un membre de sa famille alcoolique. Et on ne s'est pas rencontrés par hasard. Ce qui est fantastique, c'est que ma compagne a accepté, elle aussi, de se soigner et de regarder, entre guillemets, sa part de responsabilité. Et je me suis rendu compte que
une fois que j'ai eu cessé l'alcool... Vous ne buvez plus du tout, là? Non, je suis membre des Alcooliques Anonymes depuis 9 ans. Et je peux dire que ce sont eux qui m'ont permis de faire un travail exceptionnel sur moi-même. Et ma compagne aussi a profité de ce travail-là. Elle en profite toujours. Est-ce que vous avez déjà eu envie de frapper une femme, celle que vous avez actuellement, ou une autre, sans être sous l'emprise de l'alcool? Oui, c'est ce qui m'a donné d'ailleurs envie de venir aujourd'hui pour dire que l'alcool n'était pas la pathologie principale dans ma violence. En fait, je crois que c'était surtout ma manière d'être qui était inadaptée à ma vie, quoi. Vous avez incapable d'aimer, vous disiez quoi? Oui, j'étais incapable d'abord de m'aimer. Je ne me supportais pas et j'étais incapable. Quand une femme même me disait qu'elle m'aimait, je me disais, mais comment peut-elle aimer un imbécile pareil, quoi? Vous étiez parti sur une idée sur laquelle je pense que nos invités vont réagir en disant qu'il y a une part de responsabilité chez celui qui frappe et chez celle qui est frappée. C'est ce que vous disiez, André? Oui, c'est pas du tout pour... je fuis pas du tout ma responsabilité. Pas du tout, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais si vous voulez, j'ai remarqué, il y a eu une scène il y a quelques temps avec ma compagne actuelle, où j'ai vu clairement qu'elle était en train de recommencer, si j'ose dire, une espèce d'habitude qu'elle avait avec son ex-compagnon, son ex-mari. Et j'ai eu la présence d'esprit de mettre la porte de la cuisine entre nous. Et je lui ai dit, je ne rentrerai pas dans ce cirque-là, je ne veux pas te frapper. Et je ne marche pas là-dedans. Vous vous donnez bonne conscience à bon compte, hein? Oui, c'est possible. C'est facile. Je pense que c'est facile toujours de dire, alors vous voyez, j'ai vécu dans ma petite enfance des choses vachement violentes, donc je suis violent moi-même, donc je bois, donc c'est normal. Non, c'est pas normal. Il n'y a pas que ça, il y a en plus aussi... Non, puis de responsabiliser l'autre, chacun fait ce qu'il a envie de faire, on a tous notre libre arbitre, on responsabilise jamais l'autre. On dit jamais à l'autre, c'est ta faute si ça se passe comme ça. Je pense que la responsabilité, surtout dans des histoires de coups, où on tape l'autre, quand même, il y a une question de force aussi. On n'est pas en train de faire une joute orale, on n'est pas en train de... Non, il y a une question de force. Je t'attrape, je te tape, je t'en mets une, et puis je t'envoie à l'hôpital. Il faut arrêter. Moi, ça m'énerve. Oui, j'entends bien, madame. Attendez. André, vous allez pouvoir vous expliquer, hein, mais on continue pour savoir si tout le monde est d'accord. Oui. Latra, vous en pensez quoi? Moi, j'ai un peu pitié de lui, quoi. Oh ben pas moi. Pas moi. Sur la part de responsabilité des femmes battues? On n'a aucune responsabilité. C'est facile de dire qu'on est responsable, mais responsable de quoi? On n'est pas responsable s'ils ont une mauvaise, une mauvaise enfance. On n'est pas responsable s'ils boivent. C'est pas de notre faute. Ils n'ont qu'à assumer. Une chose que je comprends pas, vous dites que vous avez énormément travaillé et que votre compagne en profite. Je crois que ce qui aurait été bien, c'est que nous toutes, on puisse en profiter, que vous soyez là. Oui, bien entendu. En vrai, déjà, Patricia, franchement, déjà, il est là-bas. Enfin, je veux dire, je ne vais pas le défendre. Hein. Moi aussi. Ouais. Enfin, il pourrait être nulle part, quoi. Et on pourrait avoir aucun homme avec qui discuter. Je pourrais être ailleurs aussi, je pourrais très bien être là, parce que je veux dire, cette honte, moi, je la porte. Je suis encore estampillée, là, et je le resterai toujours. Même si on a le sourire, moi, je vous assure que je plaisante chez moi. Je ne suis pas la dernière à faire la dernière connerie en date. Mais si vous saviez ce que j'ai honte... Sur la responsabilité commune, vous réagissez comment quand André en parle? C'est pitoyable. Hélène, vous en pensez quoi, vous? Moi, j'ai été manipulée comme ça pendant 4 ans, donc d'écouter la souffrance de l'autre, non, rien. Qu'est-ce qu'elle vous disait, cette femme que vous battiez une fois que la crise était passée? André? Très franchement, c'est arrivé il y a fort longtemps maintenant, je me souviens plus très bien, mais en tout cas, elle me pardonnait. Et bizarrement aussi, si vous voulez, j'étais complètement écœuré d'avoir fait ce que j'avais fait, si vous voulez. Les femmes qui sont sur le plateau sont terriblement ulcérées par ce que je viens de dire. Mais j'ai simplement dit une part de responsabilité. Je n'ai pas dit toute la responsabilité. Non. Mais okay. Vous avez dit, même sur une part, elles ne sont pas d'accord avec vous. Bon, d'accord. Mais en revanche, je vous parlais de votre histoire, et votre histoire ne fait pas la règle, encore une fois. Hein. Non, mais si vous voulez, je vous dis, je suis derrière cet écran strictement pour des histoires d'anonymat à propos de Alcooliques Anonymes, parce que je n'ai pas raison de mouiller l'association dans la démarche que je fais aujourd'hui. Donc pour moi, je vous le dis encore une fois, il me faut un certain courage. J'aurais pu tranquillement rester chez moi, planqué, à écouter que ce soit un autre couillon qui fasse ça à ma place. Ouais, André, quand vous avez eu envie de cogner cette femme sans être sous l'emprise de l'alcool... Mais j'avais pas envie, monsieur Delarue. Je parle de la deuxième, celle avec qui vous vivez actuellement. Mais j'ai pas eu envie non plus, c'est quelque chose qui se met en route. C'est une pulsion qui monte alors? Oui, bien sûr. Okay, ça vous est jamais arrivé en bagnole d'avoir ce genre d'incident ou avec un collaborateur, quelqu'un qui d'un seul coup a fait quelque chose Voilà, c'est simplement... Non, mais si des pulsions de violence, on peut en avoir, mais c'est pas pour ça qu'on passe à l'action pour autant. Bien sûr, mais bien sûr. Mais bon, rien ne dit que vous n'y passerez pas vous-même un jour à l'action. D'accord, d'accord. Voilà, ok, si vous voulez.
Oui. Je voudrais intervenir. Nicole. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé ici, et qui est très grave, c'est que quand on est avec des gens violents, enfin des hommes violents, ça se passe aussi au lit. Enfin, je ne sais pas si certaines personnes... Vous parlez de relations sadomasochistes? Voilà. Non, mais en fait, ça se passe dans la violence. Puisque de toute façon, nous ne sommes pas prêtes à le... vous pensez bien que quand on prend Vous ne faisiez pas l'amour tendrement, quoi. Voilà, quand on prend des coups 1 heure avant, ou 2 heures avant, ou une journée avant même, on n'est pas en état d'aller... bref. Compris, ouais. Et donc... c'est comme un viol conjugal? Voilà, tout à fait. Mais ça, aller le faire croire justement à quelqu'un, à un policier, ou aller le faire croire à d'autres gens, non. Patricia? C'est vrai que je crois que cette dame met des mots à des choses que je n'avais pas pu encore formuler jusque-là, même après 2 ans. Mais c'est vraiment ça. Je crois que la violence, elle est partout. Elle est dans la manière dont il vous ouvrira la porte. Enfin, généralement, on se la prend dans la tête. Mais bon, tout ce qui est fait, de toutes les façons, est violence. Et quand Madame parlait tout à l'heure d'humiliation, je crois que c'est au-delà de ce que peut penser le commun des mortels. Parce que bon, l'humiliation, elle prend des dehors parfois très insignifiantes. Mais c'est vraiment... Oui, c'est être rabaissé et avoir l'impression d'être rien, de ne pas mériter d'être sur cette terre. C'est Alors, il me disait que j'avais le sourire. Ouais. Mais il me disait que j'étais rien, que je ne valais rien, que sans lui, que si je le quittais, je serais une clocharde, que je ne vaux rien. Eh bien, je vaux quelque chose, je suis là. André. Oui. On pense ici que les spectateurs sont tout à fait responsables et ça comprennent, et tout le monde peut se faire une opinion de ce qui est en train de se passer sur ce plateau, et voilà, et chacun ressortira grandi ou pas, mais en tout cas aura compris ce qui s'est passé ici et se fera sa propre opinion en tout cas, et ça c'est important. Juste un mot, techniquement presque, comment vous avez appris à gérer vos pulsions de violence, y compris maintenant que vous ne buvez plus, et malgré le fait que vous ne buvez plus, vous avez connu des pulsions de violence, vous avez appris à les maîtriser comment? De quelle manière? Ben, je commence à savoir comment je fonctionne, si vous voulez. Quand je vois que les événements, ça part toujours, quelqu'un l'a dit aussi, sur des choses assez banales. En moi, il y a quelque chose qui se passe où je me dis, là, je suis pas il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'avant, vous souffriez après, maintenant, vous souffrez avant? Ben avant, je ne voyais pas ce qui se passait. Si vous voulez, j'essayais de... Non, vous souffriez après avoir frappé, quand même. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, déjà, au moment où ça se déclenchait, où il y avait quelque chose, il y avait toujours un facteur déclenchant. Puis si c'était une maladie, ça vous arriverait aussi, par exemple, avec votre collègue de travail, il poserait le buvard, vous avez eu un temps de parole, s'il vous plaît. Ça vous énerverait aussi, vous le frapperiez. Excusez-moi. En fait, c'est une question. La femme. C'est une question. Est-ce que vous avez frappé d'autres personnes que votre femme? Non, bien sûr que non. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis resté 10 ans marié, j'ai jamais eu de violence. Les personnes, sur le nombre de gens avec lesquels j'ai vécu, de femmes avec lesquelles j'ai vécu, c'est arrivé avec 2 femmes. C'est arrivé avec une femme de façon durable et ça a failli arriver avec ma compagne actuelle. Voilà. Mais ça ne s'est jamais reproduit. Toutes les autres femmes avec lesquelles j'ai vécu, c'était une relation normale. Ce qui me surprend, c'est la notion de prétexte. Vous parliez tout à l'heure de pulsion. Moi, à mon avis, c'est plutôt la pulsion qui vous donne envie de frapper et après, vous avez ce petit prétexte qui arrive. Je ne crois pas que ce soit un prétexte qui va vous donner envie de frapper. Je crois qu'il y a une violence en vous que vous avez envie de faire sortir. Et après, vous allez trouver la légitimation, en fait, la légitimité de cette violence. Et vous la trouverez dans le prétexte. Non, n'essayez pas d'expliquer. Moi, je suis en train de témoigner. N'essayez pas d'expliquer ce que je dis. C'est pénible. Non, mais attendez, vous êtes... N'essayez pas d'expliquer ça. Attendez, alors là, excusez-moi. Monsieur... Si vous n'avez pas manqué de respect à ces femmes, si vous permettez... Alors qu'elles en fassent autant, s'il vous plaît. Non, mais je vous laisse... Non, qu'elles en fassent autant, excusez-moi. C'est pas elles qui ont frappé, c'est elles qui ont reçu. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une responsabilité partagée. Oui. Il ne faudra quand même pas exagérer. Si maintenant elles vous font des remarques, vous les acceptez aussi. Et vous y répondez gentiment, parce que c'est encore plus dur pour elles que pour vous. C'est aussi votre rôle, je pense... Non, je suis dans 2 secondes. De quoi, faire des magots? Non, c'est aussi votre rôle de me laisser le temps de répondre à ces questions. Je le fais avec beaucoup de bonne volonté. Et si vous ne manquez pas de respect, je me taise, si vous manquez pas de respect à mes invités, vous pouvez m'insulter tant que vous voulez. Moi, ça me dérange pas. Non, j'ai aucune envie de vous insulter, monsieur Delarue. Insultez-moi plutôt que les autres. Ne manquez pas de respect aux invités, s'il vous plaît. Comment vous faites pour contenir vos pulsions aujourd'hui? Eh bien, j'en parle. Je dis à ma compagne, voilà, tiens, tu viens de me dire ça, ça m'a touché, ça m'a fait mal, et j'ai mal compris peut-être, mais voilà, qu'est-ce que tu veux me dire derrière ça? Voilà, parce que parfois, je rajoute des choses à ce qu'on me dit. Comme tous les êtres humains, je donne du sens à ce qu'on me dit, comme en ce moment. Voilà, les femmes disent des choses à propos de moi, je me sens accusé, etc. Donc ça m'arrive dans ma vie aussi. Donc je regarde et je partage avec ma femme. Je lui dis,
écoute, voilà, tu m'as dit ça, ça m'a fait vraiment de la peine, et voilà, je voudrais est-ce qu'on peut clarifier ça entre nous? Est-ce qu'on peut regarder là-dessus? Et parfois, c'est... Ok. Elle me dit, mon chéri, je voulais absolument pas faire ça, et je voulais pas te blesser, ou je voulais pas te... Donc, et puis voilà, alors qu'avant, je cachais tout, je disais rien, j'encaissais, je disais rien. Entendu, André. Je vous remercie quand même d'être venu, parce que vous êtes un des seuls hommes à avoir accepté de parler, même de manière anonyme. Et je vous remercie pour votre témoignage. Je vais donner maintenant la parole à Thierry Jacquier, qui est médecin généraliste dans la ville de Chambéry. Où est-ce que vous êtes, docteur? Bonsoir. Vous voulez réagir d'abord? Oui, tout à fait. Je voulais simplement dire que dans cette émission, tout s'est dit à peu près. Je crois qu'il y a tout d'abord des troubles. Moi, je considère que la violence est un trouble du comportement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous spécialiser, je précise que ce n'est pas une spécialité médicale, dans la violence conjugale? Est-ce que c'est parce que dans votre cabinet, vous avez reçu trop de cas qui vous ont fait comprendre qu'il y avait besoin d'agir? Alors, en fait, c'est un concours de circonstances, si vous voulez. Nous avons développé sur Chambéry une politique de prise en charge des violences familiales. Et donc, le travail auquel je participe, c'est un travail en réseau qui regroupe donc le substitut du procureur, les associations, les policiers, les gendarmes et la déléguée des droits des femmes. Donc, c'est un travail de groupe. Et dans ce contexte-là, mon action de médecin s'inscrit dans la prise en charge des vous participez donc à cette thérapie comportementale? Tout à fait. Aussi bien auprès des hommes qu'auprès des femmes? Tout à fait. Je reçois... C'est dur de schématiser, mais qu'est-ce que vous dites aux hommes et qu'est-ce que vous dites aux femmes? Écoutez, un peu la même... D'abord, un interrogatoire sur les antécédents, on travaille un petit peu sur l'examen clinique. Comprendre ce qui se fait. On a une relation professionnelle, on essaye de créer un lien, surtout, parce que c'est pas facile. On fait, le cas échéant, un certificat quand c'est nécessaire. On a une sorte de prise en charge complète de la personne. Et on va essayer de travailler à la fois sur les situations qui ont motivé le passage à l'acte. On travaille sur les émotions de la personne, ce qu'elle ressent, et on travaille sur son comportement, qu'est-ce qu'elle fait. Et on voit les alternatives au comportement qu'il est possible de faire. Est-ce que la plupart du temps, les hommes en sortent guéris et ne frappent plus? Alors la réponse, les gens ne sont jamais guéris, si vous voulez. Non, est-ce qu'ils ne frappent plus, je veux dire? Je pense qu'ils peuvent apprendre à ne pas frapper. Ça, c'est clair. C'est d'ailleurs le but de la prise en charge. C'est avoir un comportement adapté. Qu'est-ce que vous leur faites comprendre qui déclenche la modification de comportement? Je leur fais comprendre qu'ils ont avantage à ne pas fonctionner comme ils fonctionnent. Et essentiellement, au fond d'eux-mêmes, ils ont une violence intérieure qui est extrêmement importante. Donc on va travailler sur cette violence et on va voir les alternatives de comportement qu'il est possible de développer. Et vous arrivez à reconstruire des couples comme ça? Je n'ai pas la prétention de reconstruire. Non, mais ce n'est pas une prétention. Je veux dire, à faire en sorte que des hommes... Il y a effectivement, tout à fait, un certain nombre de patients que j'ai eu l'occasion de prendre en charge sont restés en couple, mais ont appris à fonctionner différemment.